Voilà, je suis Miguel Egalien, que j'ai exposé très souvent dans cette galerie. Alors le travail que je présente actuellement, c'est un travail à partir de collage et de dessin. C'est disons, ma pratique depuis pas mal d'années, même si j'ai fait beaucoup de choses, des installations, des performances, des sculptures, un travail sur l'objet, etc. Donc là, c'est un travail autour du dessin et du collage. Alors, il y a deux formats, A2 et A3. Alors, les petits formats, ce sont des collages sur fond noir ou bien des dessins avec des collages. En fait, les dessins avec collage, ce sont des dessins que j'avais fait auparavant. J'ai retrouvé un bloc de dessin et j'ai rajouté des fragments d'œuvres d'art, d'images que j'ai donc intégrés au dessin. Par contre, tous les autres collages qui sont ici, ce sont des collages faits directement, soit sur fond noir, donc soit sur fond blanc. Alors, comme on peut le voir, ce sont il y a à la fois du collage, du découpage et je dirais du déchirage, puisque il y a beaucoup d'éléments qui sont déchirés en fait, surtout ceux qui sont sur fond noir, parce que avec le papier déchiré, ça donne des effets intéressants. Hein, le blanc du papier devient en lui-même un élément en plastique. Voilà, donc alors, ces collages, j'ai appelé ça histoire de l'art raconté aux incrédules. Bon, c'est un petit clin d'œil, hein, bien sûr. Et en fait, l'idée, c'était tout simplement déjà de m'amuser, de jouer un peu avec toute la production. Hein. J'ai pris des magazines Beaux-Arts, des magazines éphémères, enfin tout ce que je trouvais, tout ce que j'avais chez moi. Ça me permettait aussi, comme ça, de faire un peu le ménage dans ma bibliothèque et de découper des magazines où je les jetais. Voilà, enfin. Et surtout, disons que moi j'adore la peinture ancienne, hein, et donc toutes ces œuvres, tous ces collages sont en fait des hommages à la peinture classique, à la peinture des musées. Donc on va retrouver des artistes plus connus, hein, Picasso, Bronzino, Corrège. C'est un petit peu un jeu pour mes amis historiens d'art, s'ils viennent voir l'exposition, ils pourront essayer de retrouver les artistes à partir des fragments. Donc parfois c'est très facile, hein, on retrouve Caravage, Magritte, des choses comme ça, et d'autres fois c'est plus difficile. Même moi j'ai oublié très souvent d'où venait tel ou tel fragment. Alors l'idée, il n'y a pas de message général, l'idée c'est effectivement de travailler sur la beauté en fait, la beauté ancienne. Donc j'essaie de faire des collages qui soient expressifs, etc., formels, tout ce qu'on veut, tout ce qui appartient à l'esthétique du collage, mais qui soient en fait qui véhiculent encore la charge de beauté des œuvres anciennes. Parce qu'effectivement, dans l'art moderne contemporain, on a un peu oublié, on a du mal bien sûr avec la beauté. Donc, on a inventé une espèce de beauté moderne et contemporaine qui est souvent à l'inverse de la beauté classique. Voilà, donc là j'ai essayé en tant qu'artiste, non pas classique mais contemporain, donc postmoderne si on veut, en tout cas qui vient après l'histoire de la peinture et qui a toutes ces images. Hein, l'avantage c'est qu'on a toute cette réserve d'images, ce que Malraux appelait le musée imaginaire. Donc on a toute cette réserve d'images, ce condensé de beauté. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose avec effectivement mon esthétique, ma pratique, on va dire moderne, celle-ci étant justement une esthétique qui est embarrassée par la beauté, donc qui froisse, découpe, déchire, qui a une espèce de relation un peu iconoclaste, mais les deux mélangés, on arrive à quelque chose qui pour moi, disons, me fait plaisir, en tout cas me donne beaucoup de jouissance, et j'espère que le spectateur aura le même plaisir à partager.